Comment en êtes-vous venu à intégrer le numérique dans vos pratiques d'enseignement? En 2 temps, j'ai envie de te dire, Régis. Le premier temps, ça a été mon premier smartphone en 2004, avec une arrivée tout à fait fortuite dans l'enseignement spécialisé, donc avec des élèves qui étaient de grands non-lecteurs. Et tu sais, toutes ces solutions embarquées dans les premiers smartphones, la caméra, l'appareil photo, le micro, ils m'ont été bien utiles. Et puis, je dois te dire que dans un deuxième temps, ça a été un défi lancé par des copains qui m'ont offert en 2010 un iPad en me disant « tu sauras en faire quelque chose ». Et moi, tout de suite, j'ai évidemment pensé à la classe. Mais toi, Régis, c'était quoi cette intégration du numérique pour toi? Alors je rebondis, on est d'accord, on parle post-ordinateur, tout ça. C'était 2010, je crois, avec les premières tablettes iPad là, qui sont sorties. J'en ai acheté une parce que j'étais un petit peu geek et j'ai tout de suite eu envie d'en faire quelque chose avec les élèves. Alors d'abord, c'était en petit groupe dans ce qu'on appelait les APC, les activités périscolaires de fin de journée, où j'ai intégré et j'ai testé ces outils numériques. Un vol de canards sauvages venait de passer. La douce saison était terminée. En silence tombaient les premiers flocons, l'hiver s'installait. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet Twicté et pourquoi ce projet, Régis? Ah, Twicté. Twicté, ce n'est pas une dictée sur Twitter. En tout cas, ce n'est pas uniquement ça. Twicté, c'est un projet pédagogique, c'est un dispositif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe. On peut le résumer comme ça, Fabien? Ouais, ça a assez bien dit, avec un volet destiné aux classes, bien entendu, et aux élèves pour améliorer leurs compétences orthographiques. Et puis, tout un volet qui est destiné aux enseignants et à la formation, aux usages du numérique en éducation. Quels sont les objectifs pédagogiques et didactiques de ce projet? Alors, commençons par les objectifs didactiques. L'idée, c'est d'améliorer la vigilance orthographique des élèves en situation de production. Et puis pédagogique, on va dire que c'est de renouer avec cette pratique patrimoniale de l'entraînement de l'orthographe qu'on connaît tous, qui est la dictée. Je rajouterais peut-être que ça, c'est la face visible de l'iceberg dans les classes et qu'il y a tout un pan de travail collaboratif des enseignants entre eux, quand même. En silence tombaient les premiers flocons, virgule, l'hiver s'installait. Comment avez-vous trouvé et choisi les outils numériques utilisés dans Twicté? Régis? On commence par le nom. Twicté, le tui de Twicté, il vient de Twitter, ce réseau social. Mais pourquoi de là, Fabien? Alors, pourquoi Twitter? Parce que dès 2010, je pense que toi comme moi, on avait organisé une veille pédagogique autour de cet outil de microblogage qui nous permettait vraiment d'aller voir ce que faisaient les collègues en classe autour de l'usage de Twitter dans des activités ad hoc ou autour d'autres activités. Et en fouillant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait pas vraiment de choses qui étaient proposées autour de l'enseignement de l'orthographe. C'était mon dada. Donc, on a utilisé Twitter à la fois pour la veille et comme support de cette activité pédagogique qu'est Twicté. Mais il n'y a pas que Twitter dans Twicté. Non, on va dire que c'est la face visible de l'iceberg. Là, on voit sur Twitter ce qui se passe dans les classes. Tout le volet collaboration des enseignants, il se fait via des outils comme les Google Docs pour produire notamment les textes qu'il y a dans Twicté, ou alors la messagerie Slack, qui est bien plus qu'une messagerie, qui permet justement à tout ce petit monde de travailler en collaboration et en bonne intelligence, comme on dit. Et puis pour les amateurs de libre, on peut penser notamment à EduTweet, qui est une autre solution de microblogage, mais beaucoup plus sécurisée que Twitter. Et puis toutes les solutions Frama qui sont utilisées par nos édu-plombiers. C'est vrai, c'est vrai. Quelles sont les autres personnes qui participent avec vous à ce projet? Alors, je ne vais pas me livrer au jeu périlleux de nommer les 150 personnes membres de l'association qui propulsent aujourd'hui le dispositif et encore moins des quelques 400 enseignants qui pilotent les classes qui, elles aussi, participent à chacune des Twicté. Tu le vois, Régis, c'est une grosse communauté, à la fois du côté de la plomberie, donc les gens qui organisent ce rallye orthographique en ligne, et puis du côté des participants qui se répartissent aux 4 coins de la francophonie. Alors, j'ai rien à rajouter, c'était parfait. Non, il a tout dit là.